Cette semaine, nous allons découvrir un quartier à travers les yeux d'un photographe engagé. Jean-Michel Landon dit l'Instable. Cet ancien travailleur social s'est immergé au cœur de l'Échat, à Créteil. L'Échat, c'est une dizaine de tours dans un quartier d'affaires en plein développement. Derrière cette vitrine, l'Instable a capturé le désœuvrement, mais aussi l'espoir de jeunes qui essayent de sortir de l'engrenage de la rue. Alongside municipal buildings, the hospital and Grand Paris construction sites, there are also 4 apartment blocks in Les Chats where unemployment is high. On est dans un quartier d'affaires, avant tout. Et puis, tu as derrière ça un vrai quartier, ce qu'on appelle chez nous un vrai quartier, avec des immeubles HLM et une copro qui est un petit peu recroquevillée sur elle-même. Et en fait, moi, je travaille avec, photographiquement avec cette jeunesse qui est un petit peu oubliée, qu'on ne voit pas beaucoup. C'est pour montrer le côté sombre de ce quartier que tu as choisi de travailler en noir et blanc? Non, j'ai une vision, alors c'est difficilement explicable, mais tu vois, un peu plus clairvoyante en noir et blanc. Je me perds dans la couleur. C'est assez étrange comme ça, mais en noir et blanc, je vois beaucoup plus les choses, quoi. En même temps, ça donne une dimension assez classique et intemporelle. Tout à fait. J'aime ce côté intemporel dans la photo, en fait. Il y a très peu de voitures dans mes photos, il y a très peu de choses qui te ramènent à la société d'aujourd'hui, en fait. Toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'humain. Ouais. Je me limite pas, si tu veux, à venir dans le quartier, à prendre des photos et à rentrer chez moi. Je vis réellement avec eux. Des fois, il m'arrive de venir tôt le matin et de repartir au milieu de la nuit. Donc, il y a des liens qui se créent. Et ça se ressent, en fait. Des fois, je suis à 30 cm de leur visage, ils font presque pas attention. Et c'est là où c'est magique. Et pourquoi tu t'es intéressé particulièrement aux jeunes? J'ai commencé par l'enfance parce que c'est spontané. Tu peux avoir plein de prises de vue en quelques minutes. C'est très intéressant. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai eu l'enfance, il faut que je m'attelle à quelque chose de différent, l'adolescence, où pour le coup, les jeunes sont très statiques. Et il fallait aussi que j'arrive à montrer cette espèce de temps qui coule sur eux, tu vois, et de leur faire prendre conscience aussi que le temps, il est précieux. Et que de le dépenser à rien faire, c'est vraiment du temps perdu. Et il fallait que je retranscrive ça, en tout cas. Allô. Je m'appelle Julio, Ouais. j'ai 17 ans. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier Julio? Tu travailles un petit peu? Non. Non? Pas à l'école? J'ai pas de lycée. Pas de lycée? Non, je suis au quartier. J'ai 17 ans et ça fait 17 ans que j'habite ici. Il y a quoi qui te dérange dans le quartier? Dans le quartier, sincèrement, genre il y a trop de rats. C'est la seule ville, je crois, Créteil, où il y a que des rats. Il y a plus de rats que d'habitants. Un petit peu de soleil, c'est jour de barbecue aujourd'hui. C'est le contrôle d'hygiène. On m'a dit qu'il y avait un barbecue qui était organisé sur un caddie. C'est ça que je veux là, les ambiances de quartier comme ça. Ouais, moi, le quartier, je l'aime bien. Mais après, ici, il n'y a rien. Genre, si tu viens ici, c'est parce que tu habites ici où tu dois voir quelqu'un. Si tu avais un rêve, un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu changerais en premier là? Je changerais la façon de voir des autres en fait. Eux, les gens du quartier, ils vont juste bicraver ou les filles vont se marier. Il faut les catalogues dès la naissance, comme ce qu'ils sont pas jusqu'à ce qu'ils le deviennent. C'est pas que le quartier, c'est partout, ma gueule, c'est partout la même chose. C'est que le système, au lieu d'éduquer ces gens, il veut les punir. Ça va pas plus loin, ça. Among the people in the Unstable Ones photos, 20-year-old Tanis. After a successful 8-month stint at an employment agency, he joined the Second Chance School, a program for school dropouts that offers personalized support and refresher courses. Donc Tanis, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme activité pour les gens de ton âge dans le quartier? À part zoner, il n'y a rien d'autre à faire ici. Et on voulait une maison de quartier. Toi, tu penses que ça marcherait? Ouais, je pense que ça marcherait. Pour les plus petits, pour pas qu'ils finissent comme nous, à rester ici, à zoner. C'est pas quelque chose de bien. T'as eu quoi comme parcours? Bah, je me suis arrêté en terminale. Je faisais des bêtises. Comme beaucoup? Ouais, beaucoup de bêtises, j'étais absent. Mais tu t'es quand même retrouvé dans une situation où tu étais donc obligé d'intégrer cette école de la deuxième chance. Ouais. Est-ce que c'est un choix déjà ou une obligation? Bah, c'est un choix de ma part. Bah, pour trouver une formation, un travail. J'ai perdu assez de temps comme ça et il faut que je me rattrape maintenant. Donc si Tanis représente quelque chose qui est en cours de réussite, t'as eu quand même des déceptions? Ouais, j'en ai eu beaucoup.
On est un peu idéaliste au début. On pense qu'on va pouvoir sauver tout le monde alors que c'est entièrement faux. On sauve ceux qui ont déjà l'envie de faire quelque chose, tu vois. Quand je suis arrivé il y a 2 ans ici, il n'y avait aucun jeune qui avait été confronté à l'univers carcéral. Et en l'espace de 2 ans, ouais, il y en a qui malheureusement ont fait de la prison, tu vois. C'est comme une espèce de fatalité. Et pourquoi ils te font confiance? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Moi, je suis un jeune comme eux à la base. Aujourd'hui, je suis adulte. Mais à travers Tanis, je me revois, moi. Mais tu passes aussi beaucoup de temps avec eux. Ah ouais, je passe énormément de temps. Ouais, c'est important qu'il passe du temps avec nous parce qu'il nous aide beaucoup. Par exemple, si on lui demande de faire un CV avec nous, il va nous aider. Et il n'y a pas beaucoup de personnes pour faire ça ici. Mais d'avoir ce petit coup de pouce qui manque parfois, c'est un tout petit truc, tu vois. Un tout petit... Si je peux être un déclencheur pour un, moi, j'ai gagné mon pari. Donc par rapport à ton travail avec eux, Jean-Michel, le photographe, devient accessoire? J'espère. J'espère qu'ils ne me perçoivent pas, moi en tout cas, j'espère qu'ils ne me perçoivent pas comme le photographe du quartier. Je veux pas ça. Je veux pas avoir cette étiquette-là. On n'est pas aux os. Et justement, c'est un équilibre. Et tu le vois comment, Jean-Michel? Moi, je le vois pas comme le photographe, je le vois comme un grand frère. Parce que c'est Est-ce pas que tout tu le monde qui regardes fait les ça. photos qu'il fait? Ouais, bien sûr. Et t'en penses quoi? Bah, c'est super, je donne la force. Gros, tu vois, c'est compliqué de mettre des mots là-dessus.